Quand le graffeur Teutis colle ses animaux marins sur les murs du Havre, la référence à Charles-Alexandre Le Sueur saute aux yeux. Aujourd'hui encore, la ville transpire des dessins de voyage de l'explorateur havrais. En 1800, Le Sueur a 22 ans. Il quitte le Havre à bord de l'expédition scientifique du capitaine Baudin, direction l'Australie, via l'île Maurice. Officier marinier Charles-Alexandre Le Sueur du Havre. Dans la réserve du muséum, le fond Le Sueur compte 10 000 pièces. Une production incroyable, d'autant qu'à l'origine, il avait embarqué comme simple canonnier. Il devient dessinateur officiel par hasard, puisque les 3 peintres officiels débarquent lors de la première escale à l'île Maurice. Et il faut bien évidemment porter témoignage graphique de ce qui va être vu. Donc Le Sueur devient dessinateur officiel au tout début du voyage avec son collègue Nicolas Martin-Petit. Le voyage dure 7 mois, dans la promiscuité et l'insalubrité. Les odeurs et l'impatience retenue règnent. Les dessinateurs sont perpétuellement à l'œuvre. L'auteure australienne Emmeline London retrace dans son dernier roman cette expédition, où une fois arrivée à destination, la vie des explorateurs n'a rien d'un Eldorado. C'était une terre complètement hostile, ils n'arrivaient pas à trouver de l'eau fraîche, comment aussi se nourrir. Donc heureusement, parfois il y avait les kangourous, ils mangeaient beaucoup de kangourous et des choses comme ça. Enfin. Mais quand on pense à ce pays, c'est vraiment presque comme s'ils débarquaient sur la Lune. Pour en savoir plus, direction la Tasmanie, une île au sud de l'Australie. Le musée d'Hobart y expose actuellement des dessins venus du Muséum du Havre, de Le Sueur et de son compère Petit. Arrivés là-bas avant la colonisation anglaise, les naturalistes ont porté un regard neutre sur la faune, la flore et surtout les autochtones. Quand on compare par exemple les portraits des aborigènes faits par les Britanniques à la même époque, on sent qu'il y a chez Le Sueur en particulier un regard très humain et une certaine esthétique qui dépasse un petit peu le côté scientifique de ces représentations. Le souci du détail chez Le Sueur est presque maladif. Il dessine tout le temps, comme ces paniers faits avec des algues. Une précision qui a permis aux aborigènes de retrouver des pratiques qu'ils avaient perdues pendant 2 siècles de colonisation et d'esclavage. Aujourd'hui, les aborigènes se servent des illustrations et de la documentation laissée par l'expédition scientifique. Grâce à elles, ils peuvent reconstruire leur culture et leur mode de vie, comme à l'époque de ce voyage. À son retour d'Australie, Le Sueur continuera ses voyages et ses dessins inlassablement. Quand il séjourne au Havre, il focalise sur les fossiles du Cap de la Hève. Par ici, on appelle ça le bout du monde, mais il y a beaucoup de bouts du monde dans le monde. Et il y a des scientifiques qui viennent, des gens qui flânent. J'ai l'impression qu'il y a toujours l'esprit de Le Sueur qui est là. À sa mort à 68 ans, le naturaliste laissera derrière lui des milliers de dessins, toujours d'actualité.